Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Willem car je vois beaucoup de gens se poser des questions et je vais y répondre. Mais avant ça je ferai une théorie de la chronologie sur son univers. Cette vidéo sera divisée en deux parties, chronologie et théorie. Cette chronologie reste mon point de vue mais je pense qu'elle est assez cohérente. Je vais vous dire pourquoi elles sont placées dans cet ordre et aussi pourquoi je n'ai pas placé certaines vidéos dans cette chronologie. La première vidéo dans cette chronologie est au commencement réalisée par Mwaka. Et vu que Willem ne fait que nous répéter que chaque détail compte, on peut se dire logiquement pourquoi je l'ai mise ici malgré qu'elle soit un hors-série. Ensuite, vu que logiquement au commencement est le préquel du dilemme du prisonnier, elle se place juste après. Maintenant j'arrive au moment où ça se complique car j'ai divisé l'art de la tromperie en deux parties. Mais c'est fini tout ça. Celle qui a mis fin à ma folie, c'est elle. Je ne suis plus le même homme depuis que je l'ai rencontrée. Je sais déjà que certains se posent des questions sur mon choix, mais j'ai placé dans les deux parties 3 autres vidéos. Du coup j'ai placé sortir de la friendzone et l'accident, et l'ordre est important car la fille que Willem est tombé amoureux s'appelle Chloé. Chloé est la même fille que celle dans la friendzone et l'accident, donc maintenant vous voyez pourquoi j'ai dû diviser l'art de la tromperie 1 en deux parties, car dans la deuxième partie ils étaient déjà ensemble. Finalement il ne reste plus que l'art de la tromperie 2 qui est la suite de toutes les vidéos. Il y a beaucoup de liens et de références entre toutes les vidéos. Par exemple, nous retrouvons le policier dans deux vidéos différentes qui sont Dilemme du prisonnier et Art de la tromperie 2. On voit que le policier est comme surpris de voir Willem. Comme s'ils se connaissaient déjà. Peut-être que nous reverrons l'affrontement de l'inspecteur contre Willem. Il y a aussi l'apparition de Mathieu et Thomas dans Comment sortir de la friendzone. Et il y a clairement une inspiration à la série Comment échapper à une condamnation pour meurtre. Bonjour, j'ignore les erreurs que vous avez commises dans votre vie, mais le fait de vouloir suivre mon cours me fait penser que vous avez un mauvais karma. Je suis le professeur Annalise Keating. Vous êtes en première année de droit pénal, mais je préfère appeler ce cours Comment échapper à une condamnation pour meurtre. Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friendzone. Dans une interview, il dit qu'il s'était inspiré du personnage de Alastor Maugrey dans Harry Potter. Maintenant, place à deux vidéos qui revenaient souvent dans les commentaires de sa page Facebook qui sont Hold Up et Lien du sang. Ces deux vidéos n'ont rien à voir avec l'univers de Willem car ça montrerait une grosse incohérence sur tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Par exemple, dans le Hold Up de Kim Kardashian, on voit Luke comme quelqu'un de confiant. Alors que dans le dilemme du prisonnier, il est clairement dit et montré qu'il est mentalement et psychologiquement faible. Quand on y sera, même si ça prend 2 ou 3 ans, ils vont sûrement interroger avec insistance celui qui aura l'air d'être le plus vulnérable. Ce sera moi. Ouais, ce sera toi. Évidemment, ce sera toi. Ouais, mais il faut pas. Dans les liens du sang, certains ont rapporté que la psychologue a le même cahier et donc c'est forcément dans la même chronologie. Mais non, car ils sont peut-être pareils, mais celui de la psy a une sorte d'autocollant de Paris, alors que le livre original n'en a pas. D'ailleurs, dans la même vidéo, on aperçoit de nouveau Luke en policier, mais à la fin il meurt. Si cette vidéo faisait partie de la chronologie, pourquoi Willem tuerait-il son ami ? On voit quand même quelques similitudes et différences entre les deux vidéos. Luke étant bouleversé par l'événement qui venait d'arriver, il en parla aux personnes qui n'allaient pas le dénoncer. La seule différence est que ses amis ont agi contrairement à la psychologue. Et par-dessus tout, le point commun entre ces deux vidéos est que Willem parlait de l'actualité donc pas valable. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Cette fois-ci, on parlera que de théories et attaquons directement par la première théorie. Oui, vous avez bien compris, elle était enceinte de Willem et je vous le montre avec quelques secondes de vidéo. C'est vrai que certaines personnes peuvent vomir suite à un trop gros choc émotionnel, mais la deuxième séquence après le vomissement peut montrer qu'elle peut l'être. Et je pense qu'elle a perdu le bébé suite à sa chute dans l'art de la tromperie 2. Quoi? Tu penses que je suis assez folle pour vouloir te tuer? Je suis bien pire que ça. Je ne suis pas un simple trompeur. Trop tenu qu'un bonus. Pas plus. Je suis un perfectionniste. Cela relie ma deuxième théorie. Dans la même vidéo, le pasteur s'aperçoit qu'il parle à un fantôme. Willem avait utilisé à peu près la même mise en scène dans l'accident où il avait fait un coma, mais il ne s'était pas aperçu qu'il était en fantôme. Les policiers avaient un trop bon timing pour qu'on se dise que c'était un hasard. Il était forcément de mèche avec Andrea pour coincer Willem. Quand elle se laisse tomber depuis la fenêtre, le policier crie.
Et ce nom pour moi était comme si ça ne faisait pas partie du plan. Il a montré à plusieurs reprises qu'il était quelqu'un de très perfectionniste. Pourquoi aurait-il laissé une trace de ses activités dans un cahier à la vue de tous? Même si ses notes étaient bien dissimulées, il a fallu peu de temps pour Andrea de le découvrir. Cette théorie est un peu spéciale vu que c'est moi qui l'ai créée. Déjà, pour ceux qui l'ont remarqué dans l'art de la tromperie 1 et 2, on revoit plusieurs fois les symboles de New York et Spider-Man. Avec quelques recherches, je tombe sur une BD de Spider-Man. Spider-Man, après avoir fini son combat, la Torche lui donna rendez-vous sur la Statue de la Liberté. Tout le monde croyait que la Torche était mort, mais en fait, pas du tout. À la fin, il lui donne une clé USB pour lui montrer ce qu'il a raté pendant son absence. On peut faire un parallélisme sur la soi-disant mort d'Andrea et qu'elle reviendra d'entre les morts alors que tout le monde la croyait morte. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.